Salut les amis, je suis le révérend Fopindelo, le président des églises Christ en Action partout dans le monde. Je suis aussi le fondateur de ces églises. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu fait au travers de nous. Vous savez, Dieu a toujours travaillé avec des humains. Vous n'en faites pas, on n'est pas spécial. Dieu travaille avec quiconque veut travailler avec lui. J'ai la joie vraiment aujourd'hui de partager avec vous des secrets, mais des secrets en bref, qui pourra révolutionner votre vie. Votre vie est appelée à vivre une révolution. Pourquoi? C'est apprendre à dire assez, c'est assez. Le diable n'a plus le contrôle dans ta vie. Son règne dans ta vie est fini. Et vous savez, c'est ça la foi. C'est ça la foi, de savoir que Christ a remporté la victoire à la croix pour toi. Ce n'était pas pour lui. Lui n'était pas un pécheur. Mais ce que Christ a accompli à la croix était exactement pour toi, afin que l'ennemi, afin que le système de ce monde n'ait plus le contrôle dans ta vie, dans ta famille. Et c'est pourquoi nous allons nous plonger vraiment dans les Écritures pour vous montrer que c'est possible. C'est possible, les amis. Je prêche l'Évangile presque dans les 4 coins du monde, humblement et simplement. Et j'explique ces vérités d'une manière aussi simple, afin que chaque personne, peu importe qui, sa couleur, sa peau, je ne sais pas, son niveau d'étude, mais qu'il puisse être à mesure de comprendre ce que Dieu dit de lui. Et c'est très important parce que nous sommes en train de vivre dans un monde très, très, très agressif. Il faut être aussi agressif dans ta foi pour que tu puisses faire face à toutes les intempéries de l'ennemi. L'ennemi est en train d'attaquer. Il attaque dans tous les domaines. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Je ne parle pas d'une religion, mais je parle de la personne de Jésus qui a vaincu Satan et tout son système à la croix. Et voici la raison pour laquelle j'ai pris le temps. Je viens de voyager. Cette année, j'ai beaucoup bougé. J'ai commencé par le Brésil, je suis parti à São Paulo, je suis revenu, je suis parti en Afrique, je suis revenu. Là, j'ai commencé, je reviens du Pakistan, du Qatar, de Dubaï, de la France, Belgique, où nous avons vu la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous savez, ce ne sont pas des slogans, mais quand nous disons la manifestation de la gloire de Dieu, mais avec des preuves palpables. Pourquoi? C'est par rapport à ce que Christ a accompli à la croix. J'insiste, la personne de Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. J'aimerais bien vous lire dans un verset dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 6. Là, nous commençons et je vais aller lentement pour vraiment apporter l'éclaircissement dans ce que vous devez savoir. Romains chapitre 1, verset 6, il dit ceci. Si nous commençons à partir du verset 4, il dit « Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, quand il l'a fait lever de la mort. Ah, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. » Verset 5, il dit « Par lui, je reçus le don d'être apôtre pour l'honneur de Christ, afin d'amener les gens de tout le peuple à croire en lui. Et à lui, obéir. » Verset 6, il dit, vous aussi, ça commence, il dit, vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelé. Gardez cela. Puisque Jésus-Christ vous a appelé. Alors, j'aimerais bien m'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre, le privilège qu'il y a de connaître Christ, le privilège qu'il y a de connaître Christ t'amène à savoir que tu es un appelé de Dieu. En fait, Dieu t'a appelé en Jésus-Christ. Et quand Dieu nous appelle en Jésus-Christ, il y a tout le privilège qui suit ton appartenance dans la famille de Dieu. Vous savez, on m'a posé la question à maintes reprises et dans d'autres pays en me disant « Pasteur Fofi, peux-tu nous expliquer le secret de ce que nous voyons ?» Non, tout simplement, c'est d'être conscient de ton appel à Dieu.
Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'accepte dans sa famille. C'est aussi simple. Dire oui à Jésus fait que Dieu t'accepte dans sa famille. Et quand Dieu t'accepte dans sa famille, ça veut dire que Dieu devient ton Père et tu deviens une propriété privée de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous revenez de votre travail et vous trouvez quelqu'un avec un marteau qui est en train de casser ton appartement. Est-ce que tu lui laisseras faire? Même si tu n'as pas la force de retrousser les manches pour se battre, mais tu finiras par appeler la police. Pourquoi? C'est parce que l'appartement est ton propriété privée. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, nous appartenons à Dieu, nous devenons une propriété privée de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Croyez-vous que l'appartement privé de Dieu, Dieu permettra que le diable vienne détruire, qu'il fasse ce qu'il veut? Non, quand même, soyons réalistes. Même quand tu pries, quand tu sais que tu es un appelé de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu nous a appelés en Christ. Hein? Quand tu sais que tu es un appelé de Dieu en Christ, même ta prière prend une autre tournure. Tu vois ça? Tu ne pries plus comme un religieux, mais tu peux t'identifier. Tu te tiens comme un appelé de Dieu. Tu sais qui tu es et tu peux dire à Satan, assez c'est assez. Et stop de détruire ce qui appartient à Dieu. Je suis une propriété privée de Dieu. Ma vie est une propriété privée de Dieu. J'appartiens à Dieu. Et appartenant à Dieu, je sais qui je suis. Et je m'élève par la foi pour dire stop. Vous savez, quelle que soit la grosseur d'un grand camion qui roule sur l'autoroute, mais quand un petit policier, avec son uniforme, se met au milieu de la route et lève sa main, quelle que soit la grosseur du remorque, du grand camion, il n'a pas le choix que de s'arrêter. Mon ami, vous voyez un peu ce qu'un tennis peut donner comme autorité. Vous comprenez cela? Mais tu te rends compte, mais c'est parce que l'ennemi fera tout son possible pour que tu ne puisses pas comprendre l'autorité que tu as en Christ en tant qu'un appelé de Dieu. Mon ami, nous allons continuer. On va continuer et de grandes choses vont révolutionner votre vie. Ah oui, des grandes choses vont commencer à s'installer. Je suis venu pour faire un dépôt. Je suis venu faire un dépôt, déposer quelque chose en toi. Pourquoi? C'est parce que je ne sais pas tu es dans quel coin du monde, toi qui es en train de me suivre, mais tout ce que j'aimerais bien te dire, prends courage, sache que ton temps, même avant que l'année termine, le temps de la révolution est arrivé. C'est fini. Le règne de Dieu va s'intensifier dans ta vie, que tu seras étonné de voir que ce qui perturbait ta vie pendant des années, pendant des mois, est en train de prendre fin. Soyez bénis.